Bonsoir à tous, donc bienvenue à la première séance du Conseil pour l'année 2020. Ça me fait plaisir, en mon nom personnel ainsi qu'à mes collègues du Conseil ainsi qu'à notre maire, M. Claude Doyon, de vous souhaiter la bonne année 2020, du succès, de la prospérité, mais surtout et avant tout de la santé pour pouvoir bénéficier de toutes ces choses-là pour l'année qui vient, que vous ayez des beaux défis à votre grandeur, puis que notre municipalité continue de prospérer. C'est ce qu'on souhaite le plus ardemment, évidemment. Fait que on va pouvoir déjà commencer notre réunion avec l'ouverture de la séance. Donc, ça va me prendre quelqu'un pour adopter l'ouverture de la séance. Oui. Monsieur Laurent, merci. Oh, monsieur, oui. Effectivement. Donc, pour ce qui est de l'ordre du jour, donc au point 2, c'est l'adoption. En point 3, au point de vue législation, on a l'adoption du règlement décrétant le taux d'imposition des taxes municipales, les taux d'intérêt sur les arriérages de taxes, les modalités de paiement des taxes pour l'année 2020. En administration, ensuite, on va avoir l'adoption du procès-verbal de notre dernière séance du 2 décembre, ainsi que l'adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 19 décembre qui a eu lieu à 18h pour une partie, pour l'autre partie qui s'est déroulée à 19h, donc 3 adoptions de procès-verbal. En 4.4, un point de suivi sur les travaux d'asphaltage faits en régie cette année. 4.5, l'adoption des déboursés et des comptes à payer. 4.6, la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, invitation souper bénéfice. 4.7, vous allez devoir adopter le budget pour le comité MADA et le comité de la famille. 4.8, le budget pour le tourisme. 4.9, le budget pour les loisirs. 4.10, le budget de la bibliothèque. 4.11, les dons et commandites. 4.12, le budget 2020 pour la Société de développement. En 4.13, l'anniversaire du drapeau du Québec, on a une invitation à le souligner. 4.14, le projet tubulure d'érablière, donc le résumé de l'année dernière. En 4.15, une demande de dons et commandites du Club Quad de la rivière d'Aquam. Donc, ça tombe bien que je vois M. Doyon, j'avais justement des questions pour lui. 4.16, réparation de route, transfert de fonds du compte de droit de carrière et sanglière. Donc, on va devoir avoir une résolution à prendre à cet endroit-là. 4.17, commission scolaire réaction face au projet de loi numéro 40 du gouvernement caquiste. 4.18, la fabrique de Saint-Fabien, publicité dans le feuillet paroissial. 4.19, la parade des Berlots, Corporation des arts et de la culture de l'île. 4.20, le protocole sur la consultation et l'accommodement de la nation Huron-Wendat entre la nation Huron-Wendat et le gouvernement du Canada. 4.21, le club de motoneige, donc la demande d'aide financière. 4.22, fleurs pour nos plates-bandes, le budget à accorder pour 2020. 4.23, bibliothèque. 4.24, activités de Noël et accréditation municipalité Amis des enfants. 4.25, table à manger dans les lieux publics. 4.26, correspondance. 4.27, l'information du maire. 4.28, période de questions, la première. Au point 5, les transports. Donc, première chose, 5.1, les travaux de réfection de la rue Labrec. 5.2, les travaux sur le chemin des limites, demande d'aide financière. 5.3, résultat d'ouverture des invitations à soumissionner pour les plans et devis de la réflexion durant Saint-Jean-Baptiste. Point 6, en loisirs et culture, donc, dons et commandites, hockey des 8M. C'est un point qui avait déjà été mis à l'ordre du jour, on y revient. 6.2, la patinoire. Au point 7, autre sujet en 7.1, la piscine. Donc, les offres d'emploi à venir. 7.2, médaille du lieutenant-gouverneur. Au point 8, période de questions des contribuables, donc la dernière période de questions de cette séance. Et au point 9, la levée ou l'ajournement de la séance. Donc, ça va prendre quelqu'un pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Ah, on l'a déjà fait. Hey, je suis dorée là. Législation, donc, point 3. Donc, je vous fais part du règlement numéro 344-2019. C'est ça. On y va avec un petit résumé. Donc, pour certains frais de taxes, pour certains éléments des taxes municipales, il y a une augmentation de 2,2 qui est en lien avec l'inflation. Puis, point de vue de l'imposition des taxes municipales, c'est au rôle d'évaluation.
il y a une augmentation de 2 sous par 100 $ d'évaluation qui a été notée. Le conseil s'est rencontré en date du 19 décembre. On a fait aussi des plans de match. Donc, on a pris certains comptes de taxes. On a fait des évaluations à voir si ça créait une augmentation, une diminution ou un statu quo des taxes municipales de nos citoyens. Pour les 5 tests qu'on avait fait aléatoires, pour la plupart, ça ne bouge pas ou c'est à la baisse parce que le rôle d'évaluation a quand même diminué. Fait que le 2 sous d'augmentation, on ne le sent pas vraiment parce qu'il y a certaines évaluations qui ont diminué en cours d'année 2019 avec le rôle. Donc, ça fait juste maintenir à flot notre budget. Le budget qui a été fait, évidemment, avec l'argent à venir, avec le taux d'imposition. Vous allez pouvoir le constater tantôt. Donc, ça va me prendre quelqu'un pour adopter le règlement sur le taux d'imposition. M. Doyon, merci. Merci. En point 4, adoption du procès-verbal de la séance du 2 décembre. Donc, vous avez avec vous la copie du procès-verbal. Est-ce que ça reflète les décisions qui ont été prises lors de cette séance-là? Oui. Oui, vous êtes en accord tout le monde? Oui. Donc, ça va prendre quelqu'un pour adopter le procès-verbal du 2 décembre, s'il vous plaît. Merci. Merci. Ensuite, pour ce qui est de la séance qui a été tenue sur l'adoption du budget 2020, les prévisions budgétaires. Donc, est-ce que je peux parler de revenus et dépenses à ce moment-ci avant qu'on l'adopte? Je peux faire un petit mot là-dessus? Il a déjà été adopté. Donc, généralement, quand on adopte un budget, on essaie de faire les dépenses en fonction des revenus. Pas faire de trou, évidemment. Donc, on a budgété des revenus de 1 465 599 pour des dépenses du même montant, 1 465 599. Donc, ça va nous prendre quelqu'un pour adopter le procès-verbal du budget de la séance du 19 décembre. M. Lamardière, merci. Merci beaucoup. Ça va me prendre ensuite, en 4.3, l'adoption du procès-verbal sur l'avis de motion et le dépôt du projet décrétant les taux d'imposition. Donc, ça me prend quelqu'un pour adopter le procès-verbal ou est-ce qu'on a décidé du règlement 344-2019. Dominique? Merci beaucoup. En point 4.4, au suivi, on nous avait demandé des précisions concernant les travaux d'asphaltage qui avaient été faits en régie, donc les coûts réels qui avaient été engagés par la municipalité. Donc, en temps, en camion, en aide de voirie, en employé, en opérateur et tout ça, ça représente un montant de 3 475 $ et 53 sous. C'est le coût réel qui a été fait en régie, donc des travaux de réparation de route qui ont été faits par nos employés municipaux, puis avec de l'aide externe. Donc, est-ce qu'on a une résolution à prendre là-dessus? C'est un point d'information. Ça vous va? Oui. Parfait. En 4.5, l'adoption des déboursés et des comptes à payer. Donc, Mme Blanchard vous a fourni ce soir les comptes à jour. Donc, pour un montant de 234 630 $ et 81 sous. En préséance, les membres du conseil ont décidé d'adopter les déboursés et les comptes avec modification. Donc, ça va me prendre un proposeur si vous êtes toujours d'accord avec cette décision-là. Propose, Lynn. Merci. 4.6, Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, invitation pour le souper bénéfice. Donc, comme à chaque année, la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny tient un souper bénéfice pour l'aider dans ses campagnes de financement. C'est le 21e cette année. Il va se tenir le 8 février 2020. Ça a lieu à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, donc un cocktail de bienvenue et le souper par la suite. Les élus ont décidé de me mandater pour faire acte de présence pour représenter la municipalité, donc à ce souper-là. Donc, ça va me prendre un proposeur pour entériner la décision. OK. M. Doyon, merci. Merci. Ensuite, point 4.7, dans le fond, c'est qu'on doit adopter les budgets pour les prochains points de chacun des sous-comités pour lesquels vous êtes responsable. Donc, en 4.7, pour les aînés et la famille,
On aurait un budget alloué de 5 908 $. Donc, ça couvre les dépenses de l'AMADA, ça couvre les paniers pour les nouveaux-nés. Les dépenses qui sont pas mal... les sorties de quai, le sortie magasinage, le mini-gym, donc les dépenses de réparation et tout ça. Donc, ça prendrait quelqu'un pour appuyer le budget. Lynn, merci. Merci. En 4.8, pour le tourisme, donc dossier de M. Francaire, un budget de 1 000 $. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Monsieur Doyon, merci. Merci. En 4.9, le budget pour les loisirs s'élèverait à 5 912 $. C'est des sous qui vont notamment à la tenue de l'activité de Noël, activité pour les enfants, la semaine de relâche, la soirée du jour de l'an, le terrain de jeu l'été, etc. Donc, un montant de 5 912 $. Et Anne, merci. Merci. 4.10, budget de la bibliothèque, ce serait un montant de 2 818 $ qui serait investi cette année. Donc, qu'on compte bien dépenser davantage en aménagement cette année qu'en acquisition, là, parce qu'on est rendu là. Ça va nous prendre un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Dominique. Merci. Pour ce qui est du budget 2020 des dons et commandites, donc ça englobe tout ce qu'on donne de sous pour Gala Méritance, les écoles, ce qu'ils nous demandent pour les activités parascolaires des enfants. Ça rentre aussi pour ce qui est de l'école de musique, la participation de la municipalité quand vous inscrivez vos enfants. Ça compte aussi l'aide qu'on fournit au centre d'entraide familiale pour les paniers de Noël, donc pour le don de la municipalité pour aider de ce côté-là. Ça engage aussi toutes les demandes de commandites qui peuvent être faites, soit par le centre d'hébergement pour les activités pour les aînés, leurs pièces de théâtre annuelles, puis tout ça. Ça peut être aussi les fermières, la fabrique, etc., pour des besoins ponctuels. Donc, ça serait un montant de 5 316 $ qui serait budgété pour 2020. Ça va me prendre un proposeur aussi. Lynn, merci. Merci. Ensuite, en 4.12, budget 2020, Société de développement. La Société de développement s'engage quoi comme dépense? C'est le comité qui s'occupe aussi des nouvelles maisons, donc les nouveaux propriétaires, les nouvelles constructions. Il y a de l'aide qui leur est fournie, donc un budget qui est alloué qu'on peut récompenser les gens qui se construisent sur notre territoire. Ce n'est pas des congés de taxes, mais c'est des allègements fiscaux. Au point de vue du budget, c'est 8 400 $ qui est budgété. C'est pas toujours à chaque année qu'on épuise, mais on le rejette déjà de planifier pour l'année prochaine. Donc, ça va nous prendre un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Doyon. Merci. En 4.13, anniversaire du drapeau du Québec, donc le 21 janvier prochain. Ça va déjà faire depuis 1948 que le drapeau du Québec est le fleur d'Élysée. Donc, on le célèbre cette journée-là. On demande à ce que la municipalité fasse apparat du drapeau québécois. Évidemment, c'est toujours le cas devant les établissements municipaux, les écoles, tout ce qui est gouvernemental. Généralement, le fleur d'Élysée flotte au vent. Juste pour vous rappeler que son anniversaire, c'est le 21 janvier. Ça va être fait. Donc, juste pour vous dire que la municipalité de Saint-Fabien s'engage à respecter cet anniversaire. Point d'information. 4.14, projet tubulure d'érablière, le résumé de 2019. Donc, on a reçu l'information de Mme Bernard de la MRC qui nous tient compte du résumé de l'année 2019. Dans le fond, le montant total du projet, ce que ça a coûté à la MRC, c'est 866,15 $. La partie que la municipalité doit absorber de ce projet-là est chiffrée à 216,54 $. Donc, on va recevoir prochainement une facture qu'on va devoir entériner concernant ça. Donc, nos 4 municipalités, là, quand on parle de Saint-Just, Saint-Fabien, Sainte-Lucie, Lac-Frontière, c'est 65% du nombre total d'érables du territoire de la MRC de Montmagny qui se trouve sur nos 4 municipalités. On est chanceux, on a du beau bois, puis en plus, on fait du bon sirop. Fait que c'est 768 000 en terre qui se trouvent sur nos territoires communs pour 216,54 $ de récupération de tubulure. Ce que Mme Bernard nous demande de rappeler, c'est que le tuyau 516 est accepté. Les mètres, les mains, comme on appelle aussi. L'important,
c'est qu'ils soient séparés les uns des autres pour faciliter la récupération, puis qu'ils ne se trouvent pas de fer non plus à l'intérieur. Ça doit vraiment être simplement du plastique. Donc, la tubulure à proprement dit, pour faciliter aussi les frais de gestion de tout ça. Donc, c'est un rappel qu'on fait à la population. Si vous voulez profiter de ce service-là, on va le maintenir pour le prix que ça nous coûte, puis ça aide l'environnement. Puis en plus, on en a besoin, je pense, pour éviter de surcharger nos sites d'enfouissement. En 4.15, demande de dons et commandites du Club Quad de la rivière d'Aqua. Bon. Nous avons reçu une demande de commandite de la part du Club Quad de la rivière d'Aquam qui ont pour objectif d'allonger leur chemin, mais c'est en terrain humide. Donc, ça engage des sommes supplémentaires. C'est une somme de 27 000 $ qui n'était pas prévue à leur budget initialement. Là, ils nous demandent, à la municipalité ici, si on est prêt à s'engager à contribuer financièrement à couvrir ce montant-là de 27 000 $. C'est sûr qu'ils ne nous demandent pas 27 000 $. Ils demandaient aux municipalités de Saint-Fabien, Saint-Magloire, Saint-Camille et Saint-Just de cotiser à part égale entre 3 et 5 000 $ pour les aider à finaliser leur projet. En préséance, les élus ont constaté que la partie du chemin qui est à construire se trouve sur la MRC des aides-chemins. C'est la MRC des aides-chemins qui a demandé à ce qu'il y ait une caractérisation écologique des milieux naturels qui soit faite, donc un certificat de localisation qui a déterminé qu'il y avait zones humides, espèces à protéger, etc., etc., etc. Dans le fond, ça nous permet de rejoindre Saint-Fabien-de-Panet par le rang Saint-Isidore, puis par une partie de l'autre rang, bougez pas, je cherche. Le rang Saint-Joseph, mais vers Saint-Camille. Donc, on se posait la question, est-ce que, on a posé la question, puis on voulait te poser la question aussi, vous autres, est-ce que vous étiez concertés, conscientisés de ce projet-là? Est-ce que le Club Quad de Saint-Fabien considère que ce chemin-là additionnel, c'est une plus-value pour le vôtre, considérant qu'il va connecter vraiment plus la partie aide-chemin que vers nos commerces à nous, notre poste à essence, puis nos commerces à nous. On voulait avoir votre opinion. Si notre préférable, ça serait connecté avec Saint-Just, puis directement, Ouais. pas par Saint-Daniel. Je sais pas ce que tu en penses, Dominique, là. Ben, parce que par le schéma que je vois ça, puis là, je ne vois pas par le compte, là, ils veulent faire ça. Là, je ne vois pas le plein temps noir. Là. Puis là, nous autres, on était supposés les rejoindre. Mettons, on avait parlé de les rejoindre par la société. Oui. Puis elle est traversée après ça à la Prusse. Oui, là, c'est parce que c'est difficilement faisable, c'est tout des terrains curieux. C'est ça. J'ai jamais fait des démarches, à date, il n'y a personne qui laisse un autre passage. Ah oui. Pour moi, c'est ça. Nous autres, C'est beau, parce qu'il y a trop son autre passage. Puis normalement, en principe, là, Saint-Fabien, Saint-Lucie, Lac fonctionne, c'est le même club. Normalement, ce serait le club de Saint-Fabien à s'occuper des parties de Saint-Fabien. La balance, ça a trop été fait comme ça. Ouais. Je ne sais pas pourquoi je ne sais pas c'est où directement. Là. Ben, moi, je vais demander, c'est ce que j'avais l'intention de faire. De toute façon, je voulais communiquer avec toi à propos de ça. On pourrait peut-être faire une rencontre avec le Club Quad. Je pense que vous aviez une rencontre à faire prochainement. Ben, pour l'année 2019. Oui. Ça serait-tu possible qu'on mette ça à l'ordre du jour avant la prochaine séance conseil pour que nous, si c'est utile qu'on contribue, ben, il faut le prévoir parce que c'est quand même un gros montant qu'on n'avait pas vu venir avant. Le budget est fait. Voir si c'est utile. Pensez-vous être capable de tenir une réunion avant le prochain conseil qui est début février ou si c'est trop short? C'est Trop court? Fait qu'au pire du pire, on pourrait peut-être revenir avec une réponse à Saint-Just en mars à ce moment-là. Ça vous intéresse-tu qu'on reporte le point en mars? Je sais qu'il nous demandait une réponse rapide, là, mais là, à un moment donné, on ne peut pas faire plus vite que le client le demande. Là. Il n'est pas dans notre territoire. Oui, c'est ça. On s'attend encore que nous, on trouve l'eau, chemin privé pour passer, puis qu'on vous demande des sous. Ben, c'est allez voir justement. la voir, là. Ça date, là, ça fait des années qu'on l'a pas demandé, parce qu'on n'a pas vraiment
tu sais, tantôt au passé, pour le chemin de paix d'affaires, éventuellement, ça va arriver. C'était justement de là que venait notre hésitation, c'est que si on donne un montant comme À celui-là un autre club. à un autre club et qu'on n'ait C'est pas de ça. note, c'est un peu illogique. Moi, j'avais besoin de précision de plus pour pouvoir guider le conseil. Pour moi, j'ai besoin d'informations supplémentaires. Fait que, moi, ma proposition, vous êtes bien libre de faire ce que vous voulez, c'est qu'on pourrait reporter ce point-là en mars, donner le temps au club de, se parler, les deux clubs, s'entendre à voir c'est où le chemin, tout ça, puis si c'est utile ou pas. Puis à ce moment-là, de voir peut-être une solution plus, pas juste équitable, mais tu sais, plus réaliste aussi pour desservir nos gens de la municipalité. Tu sais, on ne peut pas faire quelqu'un 15 km pour aller rejoindre une trade. C'est les Ah, c'est dépôts ça. ici, Puis voilà. là, présentement, qu'est-ce que les gens de la place veulent? C'est de sortir à Saint-Just. Mm. C'est ça qu'ils veulent. Parce qu'on s'est fait dire dans les dernières années que si on ne sort pas à Saint-Just, qu'on rentre au plus membre. C'est directement. Hein. Sauf que là, il faudrait vraiment qu'ils partent C'est de Saint-Just. 5 000 vers Saint-Just, c'est ça. Puis d'autres, nous, ça ne nous donnera pas plus de membres. Hein. Comment vous avez le membre dans votre club? Ça a joué d'année en année. Là. Là, depuis que les assurances obligatoires, on a droppé un petit peu, puis le quad a droppé, c'est provincialement. Le skidoo a monté, mais le quad a droppé, oui. Puis on se tient aux alentours de 40, 50 membres. Oui. Il y en a beaucoup aussi qui ils se disent, ben, regarde, on s'en va dans les sentiers, on attend d'avoir un agent de surveillance de sentier. Puis, en tout cas, il y en a qui ne sont pas vraiment là. Je vois la police à tous les jours, c'est difficilement faisable. Oui, Mais ça joue dans plus comme nous, c'est 80 membres. Parfait. Ben, tenez-nous. On se maintient, c'est quand même bon. Là, Un coup que votre réunion va avoir été tenue, tenez-nous au courant. Si vous avez besoin d'un représentant de Dominique, il est déjà dessus. Oui. Puis Dominique va charger, excusez-moi, de nous faire un compte rendu de l'état de situation, tout ça. On va pouvoir engager une décision maximum pour le conseil de mars. Fait que, on fera parvenir un petit courrier à M. Vidal, comme quoi que la décision définitive, on va attendre le conseil de mars. Là. Ça marche? Oui, excuse, je peux ajouter un petit quelque chose là-dessus. Oui, oui, c'est que moi, je suis très mal à l'aise parce qu'on a, en cause du club motomère, Saint-Just, ils nous ont donné, quand on a acheté une machine, ils nous ont donné 9 000 $. Puis là, on va le savoir à soir, on a même, ils en donnent encore un petit peu, ben encore 9, je sais pas. Ça serait pas, ça pourrait lui donner au moins un autre, un petit, pas 1 000, quelque chose, juste pour donner un peu à ce qu'ils nous donnent. Tu Ouais. ça comme prévu, ça vous fait ça, moi, là, pour. Je comprends ta position. Parce que je me sens mal un peu qu'ils ont dit ce non. Surtout que Max, en plus, est dans le conseil de Saint-Louis, si je ne me trompe pas. Max Villa. Je veux juste vous dire ça de Ben, même. c'est pas qu'on n'a pas dit qu'on donnait rien. Non, c'est C'est ça. juste qu'on veut prendre une décision éclairée. Mais Donc, tu veux juste à titre d'information. Ouais, c'est bien parfait. Tu sais, ils m'ont donné 9 000 il y a 8 ans. Puis là, peut-être qu'ils m'en redonnent encore 9 à soir. Tu sais. Pour la surpasseuse sur Ouais, le pour nous notamment. aider, vu qu'on regarde Saint-Louis et tout. OK. Tu sais, ça fait 2 fois qu'ils nous en donnent beaucoup. Fait que... Mais tu sais, vous leur rendez quand même service. Là. Bon, on y aura servi. Tu sais, vous dites ça, moi, à titre, là, Ok. juste de chiffres. Pas qu'on ait l'air cheap tôt, des fois. Non. Nous autres, quand on donne une subvention des clubs comme vous autres, là, il faut qu'on permet au monde qui en profite de venir ici à Zénith pour de tanker, de manger, de coucher, choses comme ça. Ça nous On se ramène ça aussi, c'est juste pour une petite pointe qu'on voit vraiment un gars, n'est pas une voix pour avoir de travail, on ne dit pas d'accord. Il faut se comprendre. Mais là, c'est pour ça que le tracé, il n'est pas clair. Tu sais, moi, Ouais, c'est ça. le tracé n'est pas clair. Fait que, tu sais, c'est-tu. Oui, ça connecte-tu à Saint-Just? Tu sais, là, On est sans la main, c'est Isidore, mais c'est c'est ça, bien juste. Fait que moi, je manque de clarité. Tu sais, le document, il est bien beau, là, il est super épais, il est bien présenté. J'ai toutes les espèces de fleurs et de poussins en danger. Là. Mais moi, j'ai besoin du tracé puis pour pouvoir éclairer les gens qui prennent une décision sans ça. On va attendre le bon. De toute façon, Il n'y a pas de train pour Saint-Fabien-Saint-Louis. pour l'instant, non. Il n'y a même pas Saint-Fabien ici. Ça va bien. Il n'y a même pas pour On ne Saint-Fabien. peut pas dire qu'on embarque notre face et on descend Saint-Louis, on n'a pas. C'est ça. Il faut commencer par avoir le chemin avant de les galoper. Ouais, mais là, le chemin, il serait vraiment connecté Saint-Fabien, Saint-Camille, Saint-Camille vers Saint-Just. Ça ma gloire pour Saint-Camille, ça ma gloire. Pareil, on peut faire qui va l'arriver, tout pas comme Montréal. Ouais, c'est ça. Par les heures, préférablement. Ouais.
Fait qu'en tout cas, on va prendre nos informations. Je ne dis pas que c'est un non, pas du tout. On va prendre nos informations comme il faut pour prendre la décision la plus éclairée là-dessus. À 4.16, réparation de route, transfert de fonds du compte de droit de carrière et sauvegarde. Nancy, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus? Oui, on avait passé une résolution en décembre ou novembre, je ne me souviens pas. Mais suite avec la discussion avec la comptable, il y a eu des modifications, donc le montant est diminué. Donc, il faut refaire une résolution. Parfait. Donc, la nouvelle résolution, ce serait pour faire un transfert de fonds du compte de droit de carrière et sauvegarde au montant de 13 277 $10. Donc, c'est un montant moindre que ce qu'on avait budgété au départ. Donc, ça va me prendre quelqu'un pour la résolution, s'il vous plaît. Oh. Merci. 4.17. On va lancer la balle au bon tout de suite. Ça concerne la commission scolaire et action projet de loi numéro 40. Donc, on va le mettre d'office tout de suite. C'est plus clair de lancer le jeu. Je suis employé de la commission scolaire, donc je ne peux pas me prononcer. Et de plus, je suis pro-maire, donc je ne peux pas me prononcer non plus. Donc, je me tairai donc. Je vais amener le point, vous en discuterez tout simplement. Donc, M. Alain Grenier, président de la commission scolaire de la Côte-du-Sud, nous a fait parvenir une résolution qui a été adoptée à la séance du Conseil des commissaires le 26 novembre dernier, qui concerne la réaction de la commission scolaire à l'endroit du dépôt du projet de loi numéro 40 du gouvernement de M. Legault. Qu'est-ce que c'est le projet de loi numéro 40? C'est l'abolition du Conseil des commissaires. Il faut bien faire attention, ce n'est pas l'abolition des commissions scolaires, c'est l'abolition du Conseil des commissaires comme il est en ce moment, c'est-à-dire avec des représentants élus pour lesquels on sait qu'il y a peu ou pas de gens qui vont voter. Il y en a quand même. Ils ont un rôle à jouer dans la gestion et l'administration de la commission scolaire. Et il y a un représentant par secteur. Ça va au nombre d'électeurs par secteur. C'est déterminé comme ça. Donc, c'est une représentation qui est équitable et uniforme sur l'ensemble du territoire de la commission scolaire Côte-du-Sud. Alors, la commission, je vous présente un extrait du procès-verbal. Bon, c'est attendu que l'école publique est un bien qui appartient à l'ensemble des citoyens, attendu que la commission scolaire est un collectif qui comprend des écoles primaires, secondaires, adultes, formation professionnelle, des services éducatifs, administratifs, techniques et qu'elle œuvre dans le respect des principes d'accessibilité, d'égalité des chances et de répartition équitable des ressources. Attendu que les établissements et les services d'une commission scolaire se doivent de travailler en synergie et en collaboration pour assurer la réussite du plus grand nombre d'élèves, jeunes et adultes. Attendu que le réseau québécois des écoles publiques est régi par une gouvernance de proximité régionale et locale. Attendu que le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement a notamment pour mandat d'établir les grandes orientations pour l'école publique québécoise et de veiller au financement adéquat de ses activités. Attendu que le Conseil des commissaires d'une commission scolaire a notamment pour mandat d'appliquer ces orientations et de gérer les ressources mises à sa disposition dans une perspective qui tient compte des particularités régionales et locales. Attendu que le conseil d'établissement d'une école, d'un centre a notamment pour mandat d'adopter et d'approuver les décisions qui s'appliquent spécifiquement à son milieu. Attendu que le comité de parents d'une commission scolaire a notamment pour mandat de donner son avis sur tout sujet propre à assurer le meilleur fonctionnement de la commission. Attendu que toutes ces instances de gouvernance sont assujetties à une reddition de comptes et sont redevables envers la population. Attendu le dépôt par le gouvernement du Québec du projet de loi numéro 40 le 1er octobre dernier. Attendu que l'éducation au Québec est l'une des assises principales du développement régional et de la communauté. Attendu l'importance d'avoir au Québec des commissions scolaires avec à leur tête des élus choisis au suffrage universel pour ainsi préserver le droit des citoyens d'être maîtres d'œuvre de l'éducation publique. Attendu l'importance également pour les commissions scolaires d'avoir des commissions scolaires, des commissaires par parents qui représentent chacun une clientèle particulière, donc des élèves handicapés EHDA, en difficulté d'adaptation et d'apprentissage. Attendu que la lecture du projet de loi 40, les gains pour les élèves et leur réussite sont difficiles à identifier. Attendu que la tenue des États généraux sur l'éducation remonte à 1996 et qu'après un quart de siècle, la collectivité québécoise est en droit d'être consultée sur les enjeux de la persévérance et de la réussite scolaire. Attendu que la priorité de la population est l'amélioration de la qualité des services aux élèves selon le résultat d'un sondage mené par la firme Somme en septembre 2019.
attendu qu'une remise en question des structures démocratiques est prématurée alors que le gouvernement n'a pas modernisé le processus de participation citoyenne, notamment par la simultanéité des élections municipales et scolaires, parce que là, présentement, les élections municipales puis les élections scolaires ne se déroulent pas au même moment. Donc, ça serait un moyen, selon la commission scolaire, d'améliorer le vote, et par l'introduction du vote par Internet. En conséquence, il est proposé par M. le commissaire Jean-Marie Brûlé et résolu à l'unanimité que les membres du Conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud demandent au gouvernement du Québec de reconsidérer sa décision d'abolir les élections scolaires et de convertir les commissions scolaires en centres de services scolaires et de procéder à une vaste consultation sur l'avenir de l'éducation au Québec et sur le meilleur mode de gouvernance requis pour assurer la réussite scolaire. Donc, la présente résolution a été acheminée à M. Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, a été fournie aussi aux députés élus du territoire de la commission scolaire, à M. Alain Fortier, président de la Fédération des commissions scolaires, aux maires des villes et municipalités sur le territoire de la commission scolaire de la Côte-du-Sud, aux leaders parlementaires ainsi qu'aux membres de la commission de la culture et de l'éducation. Donc, est-ce que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Fabien tient à signifier son appui envers cette résolution-là ou accepte le dépôt de cette résolution, tient compte de l'information qui lui a été fournie? Je suggère que le conseil demeure neutre dans cette résolution-là. Parfait. Donc, le conseil municipal ne se prononce pas en faveur ou en défaveur, mais qui en tienne réception. Oui. C'est bien ce que j'ai compris. Ouais, ça fait. Parfait. Donc, ça va prendre quelqu'un pour proposer. Monsieur Laverdière. Merci. Fabrique de Saint-Fabien en 4.18, publicité dans le feuillet paroissial. Donc, comme à chaque année, la Fabrique nous demande de participer par une publicité dans le feuillet paroissial. Donc, on est un petit peu passé date, mais on devrait être bon pour se rendre pareil à bon port. En préséance, les élus ont choisi de poursuivre avec le format simple au montant de 70 $. Donc, ça va nous prendre quelqu'un pour appuyer. Merci beaucoup. 4.19. Écoutez bien l'annonce qu'on a à vous faire, en tout cas la demande qu'on a à vous formuler. En 4.19, la parade des Berlots, Corporation des arts de la culture de Lillet. Donc, depuis plus de 40 ans, se tient à Lillet la parade des Berlots. C'est un défilé patrimonial annuel qui réunit les charretiers des alentours le deuxième dimanche de février. C'est une fête familiale qui attire en général près de 1500 personnes qui bravent le froid pour voir circuler sur le territoire de Lillet, sur le chemin des Pionniers, sur la route 132 dans le fond, les voitures d'antan. Après l'événement, il y a un dîner menu traditionnel qui est offert aux conducteurs des attelages et aux accompagnateurs pour les remercier de leur participation. La date qui a été retenue cette année, c'est dimanche le 9 février prochain. Pour qu'un événement comme celui-là ait lieu, ça prend des participants. Ils ont déjà compté jusqu'à 40 voitures lors de précédents défilés. Et depuis les dernières années, ils ont à peu près une dizaine de voitures qui participent au défilé. C'est de plus en plus difficile de rejoindre des gens. Puis ils ont le désir d'augmenter et d'accroître le nombre de participants à cette parade-là. Donc, ils nous demandent notre sollicitation, ils sollicitent notre aide pour qu'il y ait plus de participation d'attelage lors de la parade de cette année. Donc, les élus se sont entendus en préséance pour vous signifier cette parade-là. Si vous êtes intéressé à y participer, en date du 9 février, on vous demande de signifier votre intérêt ici au bureau municipal, de nous dire la grosseur de votre attelage, tout ça. On va vous fournir les pancartes publicitaires pour représenter la municipalité, puis on s'organisera ensuite pour défrayer une partie de vos dépenses là, pour vous faire participer à cette parade-là. Donc, ça va nous donner une visibilité sur le territoire de Lillet. Et évidemment, s'il y a des gens qui sont intéressés et qui s'y présentent. Donc, juste à contacter Mme Blanchard ici au bureau municipal, puis on vous donne jusque, si je ne me trompe pas, on va vous donner une date pour être sûr qu'on puisse entériner le tout. N'oubliez pas. On va vous donner jusqu'au 31 janvier pour signifier votre intérêt. Ça vous va, Mme Blanchard? C'est bien parfait. Donc, pour qu'on puisse faire le lien aussi avec les gens de Lillet pour leur signifier combien on a de participants de la municipalité. Ça va? 4.20. Protocole sur la consultation. Oui, je m'excuse.
Elle vient de commencer à patiner trop vite encore une fois. Je suis désolée. Ça va nous prendre un proposeur, s'il vous plaît. Dominique, merci. Merci beaucoup. J'ai tellement fait trop vite que j'ai tout mélangé ma patate. Donc, 4.20, c'est la demande, le protocole de consultation sur l'accommodement de la nation Huron-Wendat. Donc, le territoire de Saint-Fabien de Panier se trouve sur le territoire Huron, pas Udon, du lapsus. Vous, M. Doyon, vous m'avez mal influencé tantôt. Donc, sur le territoire Huron-Wendat, donc, tout ce qu'ils demandent, dans le fond, c'est qu'on reçoive leur vœu de poursuite de bonne entente et de participation au projet commun, puis tout ça. Donc, c'est ce qu'ils nous demandent, de tenir compte aussi de leur entente aussi avec le gouvernement du Canada. Donc, ils nous ont donné leur carte et puis les ententes paraphées du gouvernement du Canada ainsi que de la nation Huron-Wendat. Est-ce qu'on a besoin d'un appui, d'une résolution? C'est juste que vous décidez que vous voulez vous envoyer une résolution d'appui ou tout simplement lui mentionner que vous allez collaborer avec eux autres. C'est à vous autres de décider. On est d'accord avec ça. Oui, on les appuie. Les appuyer. Parfait. Est-ce que vous faites une proposition ou c'est juste un appui? Un appui moral. OK. Ça vous va? 4.21, Club de motoneige, demande d'aide financière. Donc, je vous présente la demande qui a été présentée par le Club de motoneige de Saint-Fabien-de-Panier avec M. Guillaume Bélanger, président. Donc, sachant pertinemment que la motoneige génère plus de 3 milliards de retombées économiques au Québec, que Chaudière-Appalaches est la première région sur la rive sud du Saint-Laurent où le sport de la motoneige est assuré à chaque année. Il y a des années où est-ce que ça commence beaucoup plus tard, comme cette année, ça a été plus difficile. On aurait dû avoir des skidoo au lieu des skidoo pendant un petit bout de temps. Donc, dans la région Chaudière-Appalaches, le secteur où les conditions de motoneige sont les meilleures année après année, c'est dans la région des Etchemins. OK. Le sud de Montmagny, ça c'est nous, et le sud de l'île. Donc, Saint-Fabien est au centre du circuit sentier numéro 55, donc qui nous rallie au Maine-Saint-Georges vers le Bas-Saint-Laurent, puis du sentier 551 qui fait l'axe nord-sud, Montmagny-Saint-Just. Évidemment, c'est important pour nos restaurants, notre dépanneur, nos épiceries, nos commerces, en tout cas, les motoneigistes, plus ils ont des beaux sentiers, plus ils sont contents de venir, plus ils parlent en bien de nous autres. Puis plus ils parlent en bien, nous autres, plus ils dépensent ici, plus on est heureux parce que ça nous donne des taxes d'assises, ça nous donne plein de sous à dépenser pour les municipalités, puis améliorer nos infrastructures. Donc, cette année, le Club de motoneige a fait une énorme dépense, mais qui était nécessaire. C'est l'acquisition d'un nouveau surfaceur. Je ne vous rentrerai pas dans le détail mécanique de l'histoire, mais ça a coûté une bonne beurre. Ça coûte cher, ces équipements-là, mais quand on considère que les autres sont un peu désuets puis que ça coûte aussi cher les entretenir quand c'est brisé et tout ça. Donc, le Club de motoneige de Saint-Fabien a 107 km de sentiers à entretenir. Ils ne sont pas en pénurie de personnel, il y a des gens qui le font. Ils le font bien, ils sont reconnus pour ça. Donc, ils ont fait la demande pour une subvention qui est non remboursable auprès de Développement économique Canada, la Fédération des clubs motoneige du Québec. Ils ont reçu déjà plein de subventions, mais ça ne couvre pas l'entièreté du montant de la dépense. Puis, veut pas, les clubs de motoneige, quand il n'y a pas de neige, il n'y a pas de revenus parce que les gens n'achètent pas les cartes tout de suite et ils ont peur qu'il n'y ait pas de neige. Mais le mois de février, il va finir par arriver. Puis de la neige, inquiétez-vous pas, vous allez en avoir à peu près. Donc, ils nous demandaient un appui financier pour les aider à amortir la somme de leur investissement. Ce qui a été décidé lors du budget du 19 décembre, point de vue discussion qu'on avait eu, on avait parlé qu'on était d'accord à investir, à aider le club de motoneige de notre municipalité dans leurs dépenses. Puis la façon qu'on l'articule, c'est qu'on va prendre une partie des sommes dans notre budget 2019 qui nous restait en grappillant dans les fonds de tiroir des sous.
Puis on a déjà budgété dans le budget 2020 un montant aussi. Donc pour un montant total, une aide accordée de 25 000 au Club du motoneige de Saint-Fabien-de-Panier. Donc on espère que ça va vous aider dans vos... C'est sûr. dans vos... Guillaume, il faut Ça, parce qu'il est parti gratter. Non, mais C'est pour ça que c'est moi qui est là. c'est bien correct, puis en espérant que ça va vous aider, puis que vous allez être satisfait de votre équipement, puis que nous, ça va nous amener encore plus de mal. Puis les gens vont se rendre compte, finalement, c'est peut-être mieux de rester à Saint-Fabien. Tu peux faire du skidoo les soirs de semaine. Tu n'es pas obligé d'attendre la fin de semaine, de se construire ici, d'acheter des chalets, de dépenser ici. Pourquoi aller rester à Montmagny où est-ce qu'on voit le foin et les chevreuils broutés? C'est bien mieux ici. Donc, ça va me prendre quelqu'un pour entériner la commandite de 25 000 s'il vous plaît. 14 000 en 2019, 11 000 en 2000. Merci, Lynn. Merci beaucoup. 4.22, fleurs 2020, budget. Donc, à chaque année, au même temps, quand on parle de neige, on parle aussi de printemps. Tout à l'heure, mes collègues parlaient de « il faudrait transformer la neige en vin ». Moi, je croyais que c'était en boisson, mais ils auraient préféré des bidous. Alors, on va plutôt penser au printemps et transformer toute cette belle neige-là en aménagement paysager, puis déjà prévoir notre budget pour l'embellissement de notre municipalité. Donc, c'est Mme Blanchard qui nous a suggéré l'idée qu'avec les serres qui sont ouvertes à Saint-Just depuis l'année dernière, on pourrait les inclure dans notre demande de soumission pour nos fleurs. Donc, en pré-séance, les élus ont décidé d'y aller avec la soumission de l'année dernière, donc un budget égal avec un aménagement, si je ne me trompe pas, à la pointe du restaurant de Gertrude, avec la côte près de la salle municipale, les paniers suspendus à plusieurs endroits dans la municipalité. Donc, on va vous demander à ce que les serres du canton, puis les serres de Saint-Just nous soumettent leurs propositions. Puis on va pouvoir en discuter à un prochain conseil. Ça vous va? Oui. 4.23, bibliothèque, point d'information. Présentement, comme vous le savez, Mme Brigitte Bolduc est en fermeture pour sa boutique de vêtements au rez-de-chaussée de la bibliothèque municipale. Je vous rappelle qu'il y a 3 étages à cet établissement-là, si vous ne l'avez jamais visité encore. Le premier qui comporte un espace boutique qui est occupé présentement par Mme Bolduc. Ensuite, le deuxième étage qui est occupé par la bibliothèque municipale et le troisième par le bureau du CLD, Centre local de développement de la MRC de Montmagny. Jusqu'à présent, les bureaux du CLD, depuis, je dirais, l'année dernière, sont de moins en moins occupés. Donc, nous, on avait déjà regardé au niveau de la gestion de la bibliothèque pour l'aménager ailleurs, développer un nouveau, faire des approches auprès de bâtisses qui seraient vacantes, qu'on pourrait investir des sous. Mais tout le monde sait que la bibliothèque municipale de Saint-Fabien-de-Panier est ici. Elle a un cachet particulier, c'est une architecture particulière, elle a été développée il y a plus de 35 ans dans cet objectif-là. C'est un membre fidèle de notre patrimoine immobilier. C'est un objet de culture, évidemment. Donc, bien qu'on puisse dire que les livres sont des ramasses poussières, il en demeure pas moins qu'ils sont aussi des objets qui nous permettent de s'instruire, de s'éduquer et de cultiver nos enfants. Donc, la bibliothèque, on a pensé la changer à plein de places, puis on n'a pas les sous, on n'a pas la place et l'endroit, même si on décide de remanier le bureau municipal, etc., des agrandissements, on veut faire ça au plus simple et au meilleur. Donc, étant donné que la boutique va fermer, qui présentement est en location, on a décidé de déménager la collection adulte du deuxième étage vers le rez-de-chaussée, ce qui règle nos questions d'accessibilité pour les personnes âgées. Parce qu'on avait même réfléchi à installer un ascenseur pour faciliter l'accès aux personnes au deuxième étage, ce qui ne pouvait pas se faire avec la structure actuelle de la bâtisse. Donc, en ramenant la collection adulte au premier, avec le bureau prêt, ben, on va être capable d'aller chercher des bénévoles qui sont à mobilité un petit peu plus réduite. On va aller chercher une clientèle plus grande aussi chez nos aînés de ce côté-là. Puis on va aménager le deuxième étage seulement pour la collection enfants et adolescents. Ça va pouvoir nous permettre d'avoir un lieu de rassemblement pour les animations de la bibliomobile de la BCD au plateau. On va avoir un petit peu plus d'espace plutôt que juste la mezzanine qui reste pour les livres.
Puis, par le fait même, ça nous donne un espace supplémentaire pour offrir les cours de musique de l'école de Montmagny, parce que là, présentement, on leur prête la salle municipale. On s'entend que c'est grand, c'est gros, pour une ou deux personnes à la fois. C'est des coûts de chauffage supplémentaires, parce que quand on ouvre la salle, bien, c'est évident que les gens chauffent la salle aussi pour être confortable à l'intérieur. Jouer du drum en saut de skidoo, ça ne doit pas être confortable. Donc, ça représente aussi des sous de ce côté-là. Donc, on aurait aménagement de l'espace au deuxième, puis une partie du bureau du CLD avec leur permission qu'on va pouvoir aménager pour pouvoir faire de cette bâtisse-là le lieu de culture de Saint-Fabien-de-Panier à moindre coût, à dépenses quasi nulles. Le réaménagement, peinture, accessoires, bibliothèque, tout ça, on va le couvrir à même notre budget de cette année qui est de 2800 $. Donc, c'est un travail de concertation et puis de faire au mieux avec ce qu'on a sans entreprendre des grandes dépenses au niveau de la municipalité pour pouvoir y aller. Dans les bonnes nouvelles, bien, on a présentement 4 bénévoles supplémentaires qui se sont ajoutés à notre équipe à la fin décembre. Donc, 4 personnes de plus. Donc, on est assuré que les mercredis soirs, l'ouverture va rester stable. Puis à partir de février, de toute façon, vous allez voir la publicité passer. On va être ouvert les jeudis après-midi, une semaine sur 2. Donc, on a des ressources qui vont être disponibles en après-midi aussi pour l'ouverture. Puis on continue toujours l'animation avec la bibliomobile, l'ABCD au plateau. Puis qui plus est, dans les bonnes nouvelles qu'on a reçues dans le temps des fêtes, Saint-Fabien a été déterminé pour avoir 4 spectacles gratuitement par le réseau des bibliothèques de la MRC de Montmagny. Donc ça aussi, les publicités sont à venir. Je suis en train de travailler le calendrier des événements. Donc ça va s'adresser aux gens de tous âges. On a un spectacle de conteur, un spectacle de création artistique avec des marionnettes. Il y a un spectacle aussi d'animation, puis un autre de bande dessinée, si je ne me trompe pas. Donc, on a 4 ateliers à venir. Puis, notamment, le spectacle de conte, c'est avec le conteur M. Bérubé, qui a déjà joué dans Bouscotte, si vous avez écouté la série à Radio-Canada à l'époque. Donc, c'est un très bon conteur qui habite notre région. Puis, on travaille très fort pour avoir M. Roméo Dallaire, un ancien casque bleu, pour venir nous donner aussi une conférence à la bibliothèque. Je le travaille, je ne lâcherai pas. Donc, ça fait le tour pour 4.23, la bibliothèque. 4.24, activité de Noël. Juste pour vous dire que l'accréditation municipalité Amis des enfants a été remise lors du spectacle de Noël des enfants le 20 décembre dernier. Donc, un spectacle où est-ce que nos enfants de la municipalité ont été mis à profit par leur prof de musique. Donc, il y a eu prestations musicales, prestations aussi de chant, de musique de différents appareils. Il y a eu du théâtre, il y a eu de la danse par l'école de danse Génération Chac, donc les participantes, je ne dirais pas les participants parce qu'il y a juste des filles, de l'école de danse qui ont fait leur numéro de danse aussi lors de cet événement-là. On en a profité pour faire la réaccréditation de la municipalité. Puis, c'est tenu par la suite l'activité de Noël qui était tenue par les loisirs. Donc, ça s'est bien déroulé, il y a eu une belle participation. Puis, évidemment, ben, quand on voit ça, ben, on veut changer, on veut améliorer, puis on veut reconduire ces activités-là pour vos enfants, évidemment, pour les années à venir. 4.5, table à langer. Donc, on avait, au dernier conseil, annoncé qu'on recevrait pour les papas des tables à langer qu'on installerait dans les lieux publics. Donc, elles sont reçues, elles sont en voie d'être installées par nos employés municipaux. Donc, ne vous surprenez pas de voir apparaître ces objets étranges dans vos salles de bain, à la salle municipale, à la bibliothèque, au café du randonneur et au chalet des loisirs. Et à la piscine. Et à la piscine, c'est vrai. Ouf! Ça va être quelque chose. J'ai jamais compris le principe des couches d'une piscine. Ça imbibe un petit peu. Fait que table à langer, c'est pas utile. 4.26. Ça en prend une. Oui, c'est vrai. Un coup imbibé, ça en prend une aussi pour changer. 4.26, correspondance. Donc, on a reçu de la Fondation du Cégep de la Pocatière leur petit journal biannuel, je crois, là, sur les activités qu'ils ont tenues. Donc, on en prend connaissance tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. 4.27, information du maire, pour vous dire que la rencontre à la MRC a lieu demain soir. Ça va être une soirée assez chargée, merci. Ça débute par une rencontre sur l'harmonisation de nos services incendie. Ensuite, une rencontre avec la ministre Proulx
sur les objectifs que les municipalités se donnent pour 2020, donc notre liste de souhaits, de vœux de Noël qu'on espère se voir réaliser cette année. Puis par la suite, c'est la rencontre à la MRC. Il va me rester ensuite la semaine subséquente la rencontre avec M. Bernard Généreux à la Pocatière, à laquelle Lynn est censée m'accompagner aussi. Puis il va nous rester une autre séance des maires en février. Fait que je vais vous faire un compte-rendu de celle de janvier en février et de février en mars. Puis la régie intermunicipale des matières résiduelles aussi en février. Fait que ça, c'est des informations qui me concernent pour l'instant. Je fais un petit tour de table. Dominique, est-ce que tu as quelque chose à nous annoncer par rapport au dossier que tu gères? Non. Non, pas pour tout de suite. Réal? C'est bien tranquille? Parfait. Monsieur Doyon? C'est pas tranquille, mais ça va bien. C'est pas tranquille, mais ça va bien. On aime ça quand ça va bien. Faut que ça continue comme ça. Monsieur Laverdière? Non, pas ce mois-ci, le mois prochain. Le mois prochain? Des grosses annonces. Madame Lynn? Moi aussi, c'est tranquille pour moi. C'est tranquille pour vous. Bon, parfait. 4.28, période des questions 1. Est-ce qu'on a des questions jusqu'à présent sur ce qui a été discuté? Pourquoi vous avez changer la bibliothèque de nous? Parce qu'on avait la question de l'accessibilité. Le fait qu'on doive monter au 2e étage. Ça fait 30 années qu'elle monte là. Comment? Ça fait 30 années qu'elle monte là au deuxième. Oui, sauf qu'on a une population vieillissante pareil. Puis là, les marches. Les vieux, ils vont lui donner des cannes et ils vont monter. Ben là, on ne la déménage pas. On descend nos Ouais. étagères au premier. Une bibliothèque comme il y a ici, là. Faites le dedans comme il y a ici, là. Tu vas courir plusieurs paroisses puis tu trouveras pas ça. Non, non, c'est ça, elle est vraiment unique. C'est pour ça qu'on ne voulait pas la Unique. déménager. Mais là, on veut déménager la collection adulte au premier étage. Donc, utiliser la bâtisse au grand complet. Ouais. Parce que là, présentement, tu sais, il y a une location. L'espace Ouais. boutique, il est loué. Tu sais, on s'entend que le montant que la municipalité va chercher là, c'est pas un gros montant. Ça couvre les frais tout juste et peut-être moins. Donc, pourquoi aller investir ailleurs quand on a un espace qui nous appartient puis qu'on pourrait utiliser? Et comme les cours de musique, là. Oui, Ça c'est assez grand, ça en vaut pour ça. en bas dans l'entrée, pas vraiment, mais dans la partie collection adulte, c'est là où est-ce qu'on a le plus de livres. Fait qu'on va utiliser le premier étage seulement pour les livres de la collection adulte. Puis au deuxième, là, on a de l'aménagement d'espace. La mezzanine en haut, là, elle va être toute libre pour les cours de musique. Ouais. Puis généralement, jusqu'à date, c'est des enfants qui sont inscrits, on a un peu les plus vieux, mais on n'a pas de mobilité restreinte. Advenant qu'il y aurait des participants au cours de musique qui soient à mobilité réduite, bien là, à ce moment-là, on va peut-être penser à aménager une petite Mais- zone pour ça. Là. Les bureaux au troisième étage, ça sera plus loué, ça. Ils sont loués par le CLD, mais là, ils viennent une journée ou deux par mois. Ouais. Puis des fois pas. Fait que c'est pour ça qu'on ne voulait pas monter les livres d'un étage, non. pas du tout. Mais si je prends par exemple le bass drum, tu sais, c'est parce que présentement, à la salle municipale, l'équipement se trouve aux mezzanines, puis il y a eu des bris. Fait que tu sais, quelqu'un qui a malencontreusement pas barré à la porte, il y a des gens qui circulent, ah, si donc ben le fun pour un piano, tu serais un... Ouais. Eux autres, c'est des coûts, c'est des frais. Puis, tu sais, si on ne veut pas se ramasser à payer des factures supplémentaires à un moment donné, déjà qu'on investit sur les enfants qui participent, tu sais, les enfants qui s'inscrivent au cours de musique, on en défrait quand même une petite partie pour les aider. Mais là, s'il faut qu'on répare en plus et qu'on achète des instruments de musique en plus, on ne sortira pas de l'auberge. Comme au troisième étage, en haut, là, ici, la bibliothèque en haut, Oui. l'étage, tant ils vont payer le logement, c'est rentable. Eux autres, c'est rentable, mais là, ce qu'on veut, c'est une entente avec eux pour dire est-ce qu'on peut utiliser l'espace que vous louez quand vous n'êtes pas là? Ouais. Parce que là, les cours de musique, à un moment donné, là, il y en avait dans le bureau ici, il y en avait ici, dans le jour. Les filles travaillaient dans le bureau de l'autre bord, Frédéric, Tritac. C'est pas tout le monde qui a du talent au début, hein? Après ça, là, ça va bien. Mais au début, ça peut être un peu dérangeant. Hein? Je chance qu'ils ne jouent pas de flûte avec, là. Mais ça peut être quelque chose. Fait que là, c'est pour ça qu'on a opté pour la salle. Mais là, la salle, il y a eu des bris, puis veut pas, on a vu une augmentation des coûts de chauffage. La salle est pas trop grande. C'est trop grand. 2-3 cours de musique. Puis la salle du club de logements, ben, elle ne nous appartient pas. Fait que, tu sais, oui, elle est plus petite, mais ça ne nous appartient pas. On ne peut pas les obliger à les accueillir non plus. Ça, de l'église, c'est le même principe, ça va avec la fabrique. Il faudrait avoir une autre entente.
Mais tu sais, si on est capable de s'entendre avec le CLD, de toute façon, j'y vois demain, on va faire une proposition de ce côté. Autre question? Donc, 2 étages. Parfait. Moi, je m'en avoir d'autres, mais plus tard. C'est ça, il attend le deuxième tour. C'est parfait, ça. Pour ce qui est du transport, en 5.1, travaux de réfection de la rue Labrec. Donc, on a tenu des discussions avec la firme d'entrepreneurs, voir s'ils étaient prêts à nous conserver les mêmes taux qu'ils nous avaient signifiés en 2019. On est chanceux. Ils nous disent oui, à condition que les travaux soient faits en 2020. Donc, ils nous garantissent les prix de l'année dernière, en autant que les dépenses soient faites en 2020. Donc, on ne peut pas étirer l'élastique bien plus. Sauf que, on ne donnera pas un contrat si on n'a pas de financement. Là est la question. Donc, moi, ce que j'ai à vous suggérer ce soir, c'est qu'on prenne une résolution, comme quoi on conserve la firme Giroux-Lessard, entrepreneur général, avec l'option 1 qui avait été choisie. Donc, la réflexion avec le montant des taxes, l'option 1 qu'on avait regardée, qu'on leur accorde le contrat si on a le financement. Si jamais on n'a pas le financement escompté, ben on n'engagera pas de somme supplémentaire, puis on n'est pas tenu plus loin que ça à respecter le contrat. Est-ce que ça vous irait? Parce que sinon, je ne voudrais pas voir la facture si nous major. On sait que c'est tout le temps en hausse, fait que c'est rarement la base. Fait qu'un proposeur? M. Doyon, merci. Merci, M. Doyon. 5.2, travaux chemin des limites, demande d'aide financière. Donc, je vais avoir besoin d'une proposition pour que l'on puisse modifier notre résolution qui a été prise en date du 19, qui prévoyait une demande d'aide financière de 4 450 $ dans le cadre du programme PADF Chaudière-Appalaches pour une demande d'aide plutôt de 14 450 $, donc une augmentation de 10 000 $ pour l'ensemble des travaux de voirie forestière du chemin des limites sur les terres publiques. La municipalité s'engage à défrayer la contribution du milieu pour ce projet qui s'élève à un montant de 4 818 $ et 61 sous au lieu du montant de 1 500 $ qui avait été prévu initialement dans notre résolution précédente, et que la municipalité de Saint-Fabien délègue la directrice générale à signer la documentation nécessaire à la réalisation de ce projet. Donc, ça nous prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Laverdière, merci. Merci. 5.3, résultat d'ouverture des invitations à soumissionner pour les plans et devis de la réflexion, durant Saint-Jean-Baptiste. Donc, il y a eu 3 entreprises en ingénierie qui ont été invitées à déposer des soumissions le 6 décembre dernier dans le cadre du projet de réflexion durant Saint-Jean-Baptiste, selon les règles du règlement de gestion contractuelle de la municipalité. Donc, Cimaplus, Stantec et WSP. Les 3 soumissions ont été reçues à temps selon les normes exigées, et les prix soumissionnés ont été acceptés, ont été réceptionnés par la direction générale. La firme ayant présenté la soumission la plus basse avec un bon montant de différence, c'est WSP. Donc, ça inclut les taxes totales. Donc, la résolution dont nous aurons besoin et l'adoption, c'est que le mandat de réaliser les plans et devis ainsi que la surveillance des travaux de réfection durant Saint-Jean-Baptiste soit donné à la firme WSP au montant de 92 557 $ et 87 sous, ce qui inclut les taxes totales, que le document de terme de référence sur l'offre de service fasse foi du contrat, qu'une partie de ce mandat soit conditionnelle à l'obtention d'une subvention puis à l'approbation du règlement d'emprunt par le MRMH, puis que, évidemment, la présente résolution soit transmise aux 3 firmes invitées pour les tenir au courant de ce qui a été pris comme décision du Conseil. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour cette résolution-là. Monsieur Doyon, merci. Merci. Au point 6, Loisirs-Agriculture, hockey des 8M, demande de commandite. Donc, en novembre dernier, on avait reçu une demande de commandite de la Ligue de hockey des 8M, donc des 8 municipalités
plus secteur Saint-Marcel, Sainte-Félicité, Sainte-Perpétue, en tout cas. Donc, la Ligue de hockey pour les jeunes de ce coin-là. Le conseil municipal avait pris pour décision de s'abstenir de commanditer parce qu'on n'avait pas de jeunes qui étaient inscrits au dernier débat qu'on avait eu. Puis qu'en plus, il y avait l'établissement de la Ligue intermunicipale dans notre région à nous. Donc, on avait préféré donner des sous pour la Ligue intermunicipale. Cependant, après vérification, on a 3 enfants qui participent à la Ligue des 8M. Puis comme à chaque année, on contribue à la hauteur du nombre de jeunes inscrits, bien, en préséance, les élus ont décidé de poursuivre dans cette lancée-là. Donc, la proposition qui a été faite, c'est qu'un montant de 50 $ par enfant inscrit dans cette ligue-là soit remis à la Ligue des 8M, donc un montant total de 150 $. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Bien, merci. Merci. En 6.2, patinoire. Donc, juste pour vous rappeler que la patinoire a connu des hauts et des bas à cause des aléas de la température, évidemment, de Madame Météo qui n'était pas de notre côté. Donc, froid-temps, doux-temps, pluie, verglas, etc. Donc, elle y a goûté, comme on dit. L'ouverture de la patinoire est prévue selon l'horaire qui vous a été transmise. Donc, les jours jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il y a de la surveillance qui est effectuée au chalet des loisirs. Les autres jours de la semaine, c'est évidemment pas ouvert le chalet des loisirs, mais on vous a aménagé un petit banc pour pouvoir chausser vos pétins à l'extérieur si vous désirez vous faire geler du canadien, comme on dit. Puis, profiter de la patinoire. Les lumières sont ouvertes de toute façon avec un synchronisme et s'éteignent automatiquement à l'heure de fermeture habituelle. Donc, inquiétez-vous pas, vous ne patinerez pas à la noirceur. La dame qui s'en charge, c'est Mme Pascale Cahouet, si je ne me trompe pas du nom, qui est en charge chalet des loisirs cette année. Elle a ouvert un compte Facebook Patinoire Saint-Alain-de-Panay. Donc, vous avez toute l'actualité concernant la patinoire qui s'y trouve. Donc, est-ce qu'elle est en bon état? Est-ce qu'elle est prête à patiner? Est-ce que le chalet des sports est ouvert à ce moment-ci? Donc, vous avez toute l'information nécessaire. Il y a Lynn, il y a moi, puis il y a Nancy aussi par le biais du Facebook de la municipalité qui fait le relayage de cette information-là sur nos réseaux sociaux aussi, pour que vous soyez au courant. Mais sinon, l'horaire du chalet des sports, c'est toujours jeudi, vendredi, samedi, dimanche, selon les heures que vous avez reçues par la poste. Les autres jours, bien évidemment, le chalet n'est pas ouvert, mais la patinoire est accessible. On vous demande évidemment votre collaboration. S'il y a plu dans la journée ou s'il pleut en ce moment, c'est peut-être pas le temps d'aller vous chausser vos patins ou en tout cas de faire en sorte que la glace soit moins belle pour les tours suivants. Jusqu'à présent, ça se passe quand même bien. On a eu une belle qualité de glace malgré tout durant le temps des fêtes. Je remercie les jeunes de m'avoir prêté un bâton de hockey et une rondelle quand j'y suis allée, qui m'ont enduré sur leur glace. J'ai eu de l'air de Bambi pendant 1 heure. Ça faisait 20 ans que je n'avais pas chaussé ça, les patins, puis je peux vous dire que ça va peut-être prendre 20 ans avant que j'en rechausse ça aussi. On n'a plus 20 ans, paraît-il. Pourquoi tu n'as pas de surveillant à patinoire? On a fait ce choix-là. Les petits jeunes, quand ils étaient patinés, là, j'ai envie d'aller aux toilettes. Là. Un petit gars peut se débrouiller avec ça, mais une petite fille, là, comment elle se déshabiller sur le bas de neige. Oui, c'est plus difficile, ça c'est sûr, mais on a voulu limiter pour le nombre d'heures. Puis on n'avait pas non plus, on a quelqu'un qu'on a engagé qui a déjà un travail aussi. Fait que c'est question d'aménagement d'heures. Hein? On n'avait pas pendant un autre. On n'en avait pas d'autres. Il y a 700 de population, il y a la population, ça va bien. On doit avoir des canins qui sont capables d'y aller. Mais on n'a pas l'achalandage non plus qui justifie ça. Comment il n'y a pas d'achalandage, comment il n'y en a rien qu'un? Tout le monde qui reste à la vie avec des têtes. Oui, mais elle est accessible. C'est juste que le chalet des loisirs, il n'est pas. Il y a rien que les lumières qui sont allumées. Oui. Le chalet est fermé. Oui, mais il y a un banc pour pouvoir mettre les patins. Hein? À Saint-Just, eux autres, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que le chalet il est accessible en tout temps. Mais il n'y a plus de surveillance. Ils ne payent plus de surveillance. Eux autres, c'est la décision. C'est pas comme on dit, pas trouver personne pour avoir un surveillant ici. C'est pas question de ne pas d'être pauvre. C'est que là, on a fait un choix de l'ouvrir où est-ce qu'il y avait le plus d'achalandage, plus vers la fin de la semaine. Ah ben non, fermez la net. Ben moi, je pense qu'on a fait un bon compromis entre les deux. Compromis, pas grave. Ben, jusqu'à présent, il y a eu 4 jours où les gens n'ont plus patiné. Fait qu'on aurait dépensé de l'argent pour rien. Aussi, en salaire. Normalement, les contribuables payent des taxes pour deux. Non. Elle est glacée. Elle est glacée.
L'électricité fonctionne. L'électricité fonctionne, la porte de bord. La porte est barrée, mais ça n'engage pas l'autre départ, par exemple, quand la porte est barrée. On avait pensé faire comme Saint-Just puis laisser le chalet ouvert. Mais avec les sommes qui ont été investies cet été dans le chalet, puis la présence d'appareils. Oui, c'est bon, c'est bouton. Et c'est ton intérêt, ça va bien. Mais si on a Les une jeunes qui ressource arrivent là, pour disponible. mettre le patin, là, t'en mêles. Ben, je l'ai fait, je suis pas mort. Hein? Je l'ai fait, puis je suis pas Il y mort. a plein d'affaires qu'on a fait, qu'on est pas mort. Mais On était à pour le tas de jeunes qu'il y a par ici, là, Oui, je sais bien. Mais là, on a décidé de l'essayer comme ça cette on a année. essayé de les garder. C'est sûr. Mais, tu sais, on est allé avec le fonctionnement comme ça pour cette année. On va le réévaluer à la fin de l'hiver aussi. Tu sais, avec les commentaires des gens qui y vont, puis qui J'ai pensé l'utilisent. 3 4 000 pièces, 4 5 000 pièces pour un hiver. C'est pas grave, hein? Ça fait combien de temps par contribuable? Ouais, mais il y aurait d'autres gens qui vous diraient que c'est beaucoup. Il faut faire la juste part des choses en À des places, il n'aurait pas besoin qu'il y en a, puis ça vaudrait bien s'il n'aurait. Ouais. Mais C'est en pour tout cas, les gens. moi, je vous dis que cette année, on l'a essayé comme ça, puis on va le réévaluer à la fin de l'hiver. Et ça va prendre les commentaires des gens. Et les parents, si ça nous prend un petit peu plus de jeunes, il faut en avoir des parents qui Ben, sont s'il y en a des parents qui Ils travaillent sont. pas tous, les parents. Super. Si vous m'arrivez avec des noms de parents qui sont disponibles lundi, mardi, mercredi, qui veulent aller ouvrir, je vais prendre les noms en note pour Ils savent ouvrir. pas en avoir. Les parents, ils doivent porter le jeunes là, puis salut. Parents ont des terrain de jeu, l'été. Et si vous avez des parents qui sont prêts à déouvrir, envoyez-moi les noms. C'est de quelle heure à quelle heure, ça, la semaine, mettons, lundi, mardi, mercredi? Ben là, dans le jour, il n'y a pas besoin d'éclairage. Je ne me trompe pas, à partir de 5h30, les lumières allument. Ça arrive Le automatique. chalet, mettons, ça serait quoi, de 1h à 10h? C'est pas mal à voir. La fin de semaine, Les est Lundi, ouverte. mardi, mercredi, t'as pas personne? Ouais, mais dans le jour, il y a de l'école. Les Tu sais, fait que- tu sais, les jeux verts, là. Tu sais, il y a de l'école. Puis de toute façon, l'école, quand le prof d'éduc voulait aller utiliser la patinoire, il part de l'école, il vient ici, il prend la clé, puis il ouvre le chalet. C'est lui les enfants, puis c'est lui qui les surveille. Fait que tu sais, payer quelqu'un qui serait là, quand l'autre fait déjà la job. L'année passée, Parce que lundi, mardi, il y a quelque chose dans mercredi, le jeudi. temps, La plupart du temps, il n'y avait pas personne. Ben, c'était ouvert. C'était ouvert, mais il n'y avait pas personne. personne. Les parents travaillent la semaine. La plupart des parents ne restent pas dans le village. Fait qu'ils ne se déplacent pas au village pour venir porter les jeunes. C'est plus à partir du jeudi. Il y avait du monde là-dessus. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, on a regardé avec l'achalandage, on a regardé avec les commentaires de l'année passée. Tu sais, on a modifié certaines affaires des aménagements qu'on a voulu faire un peu différemment aussi. Puis on y a pensé faire comme Saint-Just, puis dire, ben écoute, on va l'ouvrir le chalet, tu sais. Sauf que là, avec les sous qui ont été mis dedans, pas de surveillance, ça fait pas de sens. Ça prend de la surveillance. Ça prend de la surveillance, puis ça prend de la bonne surveillance aussi. Tu sais, j'ai pas besoin de sortir des histoires d'horreur, là. On en a eu à chaque année des histoires d'horreur. Fait qu'on essaye d'avoir du monde qui sont responsables, puis que ça va bien. Puis qu'on n'a pas d'autres problématiques à gérer autre fait. L'année passée, là, il y a des moments où est-ce que c'était ouvert, on se faisait appeler à la dernière minute, je peux plus hier, je peux pas ci, je peux pas ça. Ben là, elle n'était pas plus ouverte, puis on payait quelqu'un pareil. Tu sais, elle n'était pas payée parce qu'elle le faisait pas, la personne, mais ça y en demeurait pas moins que d'une manière ou d'une autre, le service n'était pas plus rendu. Puis on n'a pas de CV non plus. On peut pas en inventer. Si on peut pas On en aller a chercher eu le un monde chez eux pour venir donner le CV. On n'en a pas de CV. C'est... Si les parents seraient plus responsables, ça serait mieux. Oui, mais les parents travaillent à temps plein, puis. Et les parents de 7h à 9h du soir, ne pourraient rien. Ouais, mais on a les leçons, on a les devoirs, on a la routine des parents et tout. Comme les parents ne travaillent pas le soir, moi je peux vous dire que quand on travaille une chauffe le soir, je suis encore ici. Je ne serais pas à place noire à soir. Ouais, mais là, les jeunes n'appellent plus, la patinoire. Parce que le soir, est ouvert de 7h à 9h, et demi. De 6 Ben, de 6h30, là. Quand la mère sort pas, il y a la service automatique. Non, non, En avant. 6 à 9. Ben avant ça, 4 heures. On y allait le matin parce qu'on a pas le temps, parce qu'on tient pas. Fait que, tu sais, on accélère, fait que je vais passer à un autre dossier, mais si on va enchaîner pour le reste. On était rendu à la partie piscine 7.1. Donc, c'était pour vous aviser que les offres d'emploi concernant la piscine vont paraître sous peu. Donc, si vous êtes intéressé à occuper le poste de sauveteur à la piscine l'été prochain, ou assistant sauveteur,
bien évidemment, transmettre votre nom aussitôt que les offres d'emploi vont paraître, surveiller les médias sociaux, parce que là, je parle aux jeunes un peu plus. Ça va paraître sur le site de la municipalité, sur le Facebook de la municipalité. Et Loi Blanche aussi, il va y avoir une parution dans les journaux. Donc, si vous connaissez des jeunes aussi, n'hésitez pas à leur en faire part pour qu'on puisse aussi avoir du service à la piscine l'été prochain. 7.2, médaille du lieutenant-gouverneur. Donc, vous avisez que M. Laverdière a fait son enquête, il m'a remis le document. Donc, en date du mois de février, on pourra vous annoncer qui est la personne qui a été retenue par la municipalité pour la médaille du lieutenant-gouverneur, de l'implication chez les aînés. Je rappelle aussi à Mme Fortin de la Fabrique, je suis disponible jeudi pour vous aider, là, pour votre nomination à vous aussi. Donc, si vous êtes disponible, lâchez-moi un petit coup de fil. Ça va me faire plaisir d'aller vous aider jeudi après-midi. Il n'y avait pas d'autre chose. On avait laissé le point ouvert, mais il n'y a rien qui s'est ajouté. Période de questions. On a-tu fait le tour sur la patinoire? Une question, vous avez donné ordre. Une question sur la patinoire. Oui, Ça a toujours format 10 heures, ce numéro? à 9h. Ça format 10 heures pour ça? Ben, lui, il ferme à 9, je pense. Je vois comme un heure. C'est marqué Ferme à dans 10. le d'abord. On peut faire la C'est grave, jusqu'à 9 heures, personne là. Non, ça tombe Ben, j'aimerais- de toute façon. À 8 heures, vous avez. Ah, ça t'empêche de dormir! Ah, c'est correct. Même à 8 heures, il ne faut pas avoir grand-chose. Ça te change pas ça, c'est le numéro? Ouais. C'est pas la 10 heures pour ça tard. C'est sûr. Pas d'autres questions? Parfait, donc on lèverait la séance, comme proposant. Oui. Merci, M. Doyon. Merci beaucoup, à la prochaine séance.